Bonjour, je suis Ernest Simo et je suis né au Cameroun et j'ai grandi ici à Yaoundé. J'ai fait l'école primaire à la briqueterie, à l'école principale des Koudou. Et après, je suis allé au lycée Leclerc où j'ai obtenu un baccalauréat C en 1974. J'ai donc eu la chance d'avoir une bourse anglaise pour aller étudier en Angleterre. J'ai obtenu une licence en génie électrique en 1978 et une maîtrise avec une spécialisation en télécommunications satellitaires en 1979. Je suis donc rentré au Cameroun où j'étais chef de service de transmission au ministère des PTT et cumulativement professeur à l'École nationale supérieure des PTT. Je suis rentré en Angleterre en 1980 où j'ai continué les recherches en génie électrique avec spécialisation en télécommunications satellitaires et électromagnétisme. J'ai eu un doctorat en 1983 et j'ai été recruté par une compagnie américaine, Hughes Network Systems, pour aider cette compagnie à mettre sur pied la technologie VSAT, qui veut dire Very Small Aperture Terminals. Cette technologie est maintenant utilisée à travers le monde pour la transmission satellitaire des informations telles que la voix, les données et même de la vidéo. J'ai donc enseigné à l'université de George Washington et en 1987, j'ai commencé une compagnie appelée Space 2000 qui me permettait de faire du conseil en matière de télécommunications satellitaires. J'ai été aussi membre du comité qui a mis sur pied la technologie pratique CDMA. CDMA veut dire Code Division Multiple Access. C'est la technologie fondamentale qui est utilisée pour la télécommunication cellulaire aux États-Unis. Cette technologie a été approuvée, normalisée en 1991 et maintenant couramment utilisée à travers les États-Unis, au Canada, en Amérique latine et en Asie. Une fois que la norme CDMA avait été éprouvée en 1991, je deviens conférencier international en la matière et je forme ainsi la première génération des ingénieurs cellulaires en matière CDMA à travers les États-Unis, encore au Canada, en Amérique latine et en Asie. Je continue d'ailleurs à le faire, mais ce qui est important, c'est que ce qui est particulier, c'est qu'en 1994, je deviens le premier Africain, noir ou blanc, à accéder aux étapes finales, à être finaliste à la sélection des astronautes de la NASA. Et je deviens aussi finaliste en 1996. Une note à remarquer, c'est qu'en 1994, mes co-finalistes comportaient des héros de l'espace tels que le commandant de bord Rick Husband et le pilote William McCool, ces géants de l'espace qui ont perdu leur vie avec la navette spatiale américaine il y a quelques années. Et à eux, donc, je rends hommage. Je suis quand même très chanceux d'avoir croisé ma vie avec la vie de ces héros de l'espace. En ce qui concerne mon jugement par rapport à n'avoir pas été en fait sélectionné comme membre de l'équipage, je pense que dans la vie, la vraie tragédie de la vie n'est pas l'échec. La vraie tragédie, c'est le manque d'efforts. Et je pense dans ce sens, en tant qu'Africain, j'ai fourni tous les efforts que je pouvais fournir à cet égard. Donc je considère cet effort, comme une réussite parfaite. Et aussi, l'évolution de l'humanité, c'est une course de relais. C'est-à-dire que vous avancez, vous frayez le chemin, mais vous passez le bâton à quelqu'un d'autre qui va à une génération future, qui va essayer de pousser ce chemin un peu plus loin. J'ai eu de la chance de former des milliers d'ingénieurs à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie et un peu en Afrique. Et on dit dans le proverbe africain que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Et je pense que par mon travail, j'ai planté, j'espère, des milliers d'arbres à travers le monde. La deuxième phase de mes objectifs, c'est de pouvoir
être un peu plus engagé en ce qui concerne les impulsions de développement scientifique en Afrique. Et là, c'est là que je jugerai ma réussite totale. En matière sociale, j'ai bien réussi. J'ai une très bonne famille que j'aime très bien et qui m'aime bien. Et pour ça, je remercie le bon Dieu pour m'avoir béni de cette bonne famille. Et en plus, en tant qu'élément social, j'ai aussi réussi à avoir des milliers d'amis à travers le monde, dans tous les continents. Et il n'y a pas de prix à cela. L'éducation et les moyens financiers ne vont pas nécessairement de pair pour une raison simple. C'est que j'ai vécu cette expérience. Je voulais donc lancer quelques propositions à notre jeunesse, à nos jeunes. La première, c'est encore une fois de plus, il ne faut pas confondre l'intégrité humaine, les potentiels humains et les moyens financiers et votre environnement. Ne laissez pas votre environnement vous conditionner. Vous avez des dons innés et des potentiels humains énormes. Alors, exploitez-les et sachez que le trésor se trouve, comme je l'ai dit d'habitude, au bout du travail. La deuxième proposition, c'est que de là où vous êtes à là où vous voulez aller, il y a un chemin qui existe. Alors, rêvez et attelez-vous à votre travail et sachez que tout au long de votre parcours, vous avez mon support inconditionnel et inébranlable. Et le troisième, c'est la leçon que j'apprends de mes amis, de mes frères, de mes sœurs, de mes voisins ici, c'est qu'il y a un proverbe africain qui dit que si vous voulez aller vite, alors marchez seul. Mais si vous voulez aller loin,